Double Star s'est déplacé au Noël des animaux et la star, c'est pas forcément celle qu'on croit. Philippe Carrois, bonjour. Bonjour. Passionné d'animaux ? Ouais, enfin j'aime beaucoup les animaux. Passionné, j'ai pas d'animaux, j'en ai eu, j'ai eu un chien. J'aime beaucoup les chevaux. J'en ai pas non plus. Je monte à cheval de temps en temps. Et ouais, j'adore les chiens. Les chats, j'ai un peu plus de mal, mais voilà. Alors le chien tout petit, vous aviez un chien ? Non, parce que j'étais en appartement avec une famille de 7 enfants. Donc pas trop de place, et en plus un père médecin dans une époque où les normes d'hygiène étaient très fortes pour cette génération de médecins. Donc pas d'animaux. Par contre, on allait toutes nos vacances en Normandie. Lui était fils d'agriculteur, et là on était dans une ferme où là on avait plein d'animaux, de la basse-cour. Il y avait encore des chevaux de trait, même s'il y avait déjà des tracteurs. Évidemment des chiens, les vaches et tout le pataquès, quoi. Ça vous a pas manqué de pas vivre avec un animal de compagnie ? J'avais déjà pas mal de frères et sœurs de compagnie, donc au niveau de l'affect et du relationnel, non. Et puis comme j'ai jamais eu, ça m'a pas manqué à un moment. Je pense que ce qui peut être non, je pense que si t'es un enfant unique, seul, que t'es souvent chez toi, que tu t'ennuies, un animal domestique, c'est une compagnie et c'est une aide au développement qui est magnifique. Mais si t'en as pas, que tu sais ce que c'est, parce que tu sais que ça existe, t'en vois, mais que tu en as pas eu, t'as pas la frustration de pas en avoir. Et puis je reste persuadé qu'une fratrie nombreuse, ça t'occupe déjà beaucoup, et l'affect et le développement. Donc voilà, ça m'a pas manqué. Mais dès que je pouvais jouer avec un chien, je le faisais. Alors lors de tournage, il y a eu des belles histoires avec des animaux ? Il y a un jour un chien que j'ai failli adopter, un film qui s'appelait Johnny Monroe, pour lequel moi je faisais le rôle d'un muet, et en duo avec un comédien qui s'appelle Jean-Luc Olrofino, qui est un comédien de petite taille, pour qui c'était sa première expérience professionnelle. Et dans le film, ce type-là vivait avec un chien, petit chien, et qui n'était pas un chien dressé. On avait pris le pari, on tournait à Lille, de prendre un chien que on sentait intelligent, mais qui n'était pas un chien habitué à dresser, à aller d'une croquette à l'autre, comme font les dresseurs de chiens pour le cinéma. Et on a vécu avec le chien. C'est-à-dire que moi, je l'emmenais à l'hôtel, j'avais demandé au patron de l'hôtel, qui lui-même avait un chien, qui dit pas de problème et tout. Et donc, on a vécu avec le chien pendant le temps, 1 mois et demi du tournage. Et le chien est devenu un chien comédien, mais il pigeait, c'était hallucinant. Il pigeait ce qui se passait. On arrivait à l'exciter quand il fallait qu'il aboie, alors que les dresseurs de chiens ont des codes, ils se mettent à côté de la caméra. Il sentait même, il avait de l'empathie pour nous, les scènes un peu tristes, il était comme ça, il se blottissait. Il y a des scènes hallucinantes, et ça reste vraiment mon souvenir le plus fort. Et aussi une autre fois, un beau souvenir avec un chien, avec un singe cette fois-ci. C'était un tournage en Afrique du Sud. J'étais un chercheur en comportement animal. Et donc il étudiait le comportement des gros singes chimpanzés, mais il avait toujours un petit ouistiti, je crois que c'était, en compagnie sur le dos. Je m'étais attaché à cet animal. Alors lui, je le ramenais pas à l'hôtel, on le voyait, on le ramenait, on me l'amenait sur le tournage le matin, je le quittais le soir quand je tournais avec lui. Et un jour, j'avais une scène tendue avec une actrice italienne qui faisait ma femme. On était en instance de divorce dans le film, et elle venait dans la cage où j'étais en train de faire mes tests avec les chimpanzés, et donc il montait sur mon épaule et j'allais faire la scène avec le singe, le ouistiti sur l'épaule, et il a senti qu'il y avait de la tension dans l'air, et pendant toute la scène ils l'ont gardé, il était comme ça, il faisait des gros coups, il tirait ses cheveux, c'était une blonde avec des cheveux, une italienne très belle et tout, et la scène est devenue géniale grâce au singe qui était furieux. En plus c'était une petite guenon, et elle sentait l'histoire, elle a pris mon parti, c'était incroyable, quoi. Donc ça, c'est mes 2 meilleurs souvenirs avec les animaux. Vous avez une phobie envers un animal ? J'ai pas une grande passion pour les araignées. Les petites araignées, ça va. Je les écrase même à la main, je devrais pas dire ça à l'SPA, parce que j'ai une relation très bouddhiste à l'animal, hein. Il y a de la vie dans tout, donc mais que de temps en temps, elles font peur à ma fille, alors j'ai pas de problème pour toucher j'ai pas trop peur des serpents. Non, j'ai pas de phobie. Qu'est-ce qu'il y a comme animal qui me dégoûte un peu ? Si, les poissons d'eau douce. Je fais beaucoup de plongée, j'aime beaucoup les poissons d'eau de mer. Même les réputés un peu dangereux, certains requins ou autres. Mais j'aime pas trop les poissons d'eau douce. J'aime pas le concept du poisson dans l'eau douce, et voilà, voilà. Et pour terminer, il y a une petite tradition dans l'émission. J'ai une baguette magique, et l'espace d'un instant, vous allez pouvoir vous réincarner en animal. Ça serait lequel ? Sans réfléchir. Le condor. Pourquoi ?
pour planer au-dessus des montagnes et parce que le condor on l'attaque pas en plus, donc il y a une certaine impunité, ou le lion, mais bon, je prends les deux animaux qu'on risque moins de flinguer ou de charcuter ou de maltraiter. Mais non, le condor j'aimerais bien voler, c'est sûr. Et quitte à voler, autant avoir celui qui a le plus de pouvoir de planer, quoi. La planète va mal, un dernier mot pour la planète? Je voyais hier qu'il y avait un gros problème, il y a entre-temps de problème par rapport à la dégradation de l'état de la planète. On commence à s'en apercevoir parce que on se dit ça peut aussi toucher et dégrader les conditions de vie de l'animal que l'homme est, puisqu'on appartient au monde animal. Mais ça fait bien longtemps que les dégâts ont atteint les animaux avec des migrations causées par les dégradations climatiques. Et je voyais là avec les problèmes qu'il y a évidemment dans la fonte de la couche de la neige en Arctique et surtout en Arctique, que l'espace de protection des bébés phoques est réduit et que donc les prédateurs que sont les ours les trouvent beaucoup plus facilement. Donc il y a une sorte c'est le fameux battement d'aile du papillon à l'autre bout de la planète qui a des répercussions aux antipodes. C'est que forcément quand on commence on est déjà bien dedans, quand le processus est déjà engagé, de toute évidence, il y a des répercussions sur la flore, bien entendu, les niveaux des eaux, mais bien évidemment la faune, le monde animal, et sur l'homme aussi, forcément. Très bien, merci.